C'est fini les gars. Nation League, c'est fini. Pouf. Voilà les gars, la Nation League elle se termine enfin. Demain on fera un topo de tous les blessures, des biens, des pas biens, des trucs chouettes et tout ça. Bref. Ici on va parler un peu Portugal-Espagne, le match. Oh qu'il était chiant en première mi-temps, mais chiant. Et les gars, quand pendant la période de mercato on était là en train de parler ouais Carlos Soler à la place de Frenkie c'est bien. Non c'est pas bien Carlos Soler les gars. Ouais Gaïa à la place d'Alba c'est bien. Non c'est pas bien les gars. Ah Coquet il est bon. Non il est pas bon Coquet. Oh aïe aïe Ferran Torres qu'est-ce qu'il a été mauvais. Pas de percussion, pas de truc. Il y a eu beaucoup de choses mauvaises pendant cette première mi-temps. C'était impressionnant. L'équipe d'Espagne a été mauvaise. Donc oui, ils ont 70% de possession de balle, oui, ils font plein de passes, voilà. Mais malgré tout, imprécision technique, un manque d'envie, un manque de verticalité, un manque d'audace, un manque de tir, un manque de jeu. Mais après, ça s'est justifié après les changements de Luis Enrique, tout s'est justifié facilement. Hein. Mais la première mi-temps, ça a été catastrophique, les gars. Ouah, Torres à la place de Garcia, j'avais vu aussi pendant le mercato. Les gars, il faut arrêter. À un moment donné, il y a des joueurs. C'est des joueurs de foot, ils sont bons, et ça s'arrête là, juste bons. Ils sont juste bons. Ils sont pas faits pour le Barça, ils sont pas faits pour des grands clubs. Non, ils sont faits pour jouer là où ils jouent, Villarreal, Bilbao, Atlético Madrid, voilà, tous ces petits clubs là à la con qui nous emmerdent. Ils ont des joueurs, ils ont des Espagnols, c'est bien, ils sont venus, on a vu leur niveau réel aujourd'hui. C'est bon qu'ils restent chez eux. Heureusement qu'on les a pas eu au Barça. Déjà aujourd'hui, il y en a un du Barça qui m'a bien énervé, c'est Ferran Torres, parce que je le défends. Mais aujourd'hui, pas de percussion, pas de dribble, pas de mouvement correct. C'était une catastrophe ce gars. Et au milieu de terrain, Carlos Soler et Coquet. Aucune création. Le seul en première mi-temps où je me suis dit, lui, il est vraiment bon, c'est Rodri. Ah là, Rodri, franchement, s'il pouvait venir pour remplacer Busquets la saison prochaine au Barça, je le prends tout de suite, le Rodri. La vision de jeu, le dynamisme, le physique, Rodri a été magnifique. Même Morata en première mi-temps, j'avais fait la remarque, je trouvais que ses mouvements étaient bons, sa manière de bouger était bonne, mais le problème c'est qu'avec Sarabia et Ferran, je sais pas de combinaison, rien du tout. Et alors, on pouvait pas compter sur Coquet et Carlos Soler pour faire du jeu, quoi. Impossible. Ces gars-là, ils servent à rien. Après, Busquets, il est rentré, Pedri, il est rentré, Gavi, il est rentré. Déjà, là, ça a tout changé. La manière dont ça joue au milieu de terrain, la manière dont ça changeait d'aile, la percussion, le pressing, les mouvements au milieu de terrain, ça n'avait plus rien à voir, les gars. Plus rien à voir. C'est bien simple, le Portugal, il n'arrivait plus à sortir, il était asphyxié, tout ça. Donc, un milieu du Barça, c'est essentiel pour avoir du beau jeu. C'est tout, c'est essentiel pour avoir du beau jeu. Jérémy, il a fait du bien sur son côté droit, et quand Ferran il est sorti, même si Ferran ça a été mieux quand Pedri et Gavi sont rentrés sur le terrain, Ferran il est sorti. Le petit Williams, il a apporté, les gars. Le petit Williams, il a fait plaisir à l'équipe d'Espagne. Il faudra regarder lui plus tard comment il va évoluer et tout ça, parce que voilà, son frère avait beaucoup de déchets, mais lui, la tête qu'il met pour Morata, il faut la lucidité à cette distance du goal de se dire, je la remets bien dans l'axe, mais bien en plus, pas un truc de merde. Hein. Il la met bien sur le pied de Morata, ça fait du bien. Morata, là, en tant que neuf, il a fait du bien aussi, il a apporté tout ça. Je suis très critique avec Morata de base, mais aujourd'hui, il m'a beaucoup plu, Morata. Non, dans les joueurs qui m'ont plu hors catalan, il y a le gardien. Donc oui, jeu au pied, c'est pas encore ça, c'est pas Ter Stegen, hein, on est d'accord. Mais par contre, sur sa ligne, il en a sauvé, hein, le gamin. Cristiano Ronaldo, il est dégoûté, hein, parce qu'il a sauvé quelques ballons, le gamin. Mais voilà. Alors, il y a lui qui m'a plu. Ensuite, il y a Rodri, il m'a beaucoup plu aussi. Et hors catalan, Morata, Jérémy, Williams, mais c'est tout, hein. Sarabia, on l'a pas vu. Ferran, beaucoup de déchets. Coquet, inexistant. Carlos Soler, inexistant aussi. Carvajal, et par à coup, il a été bon, parce que défensivement, physiquement, il était présent, mais après, il y a un manque de justesse technique
il y a un manque de justesse. Après, est-ce que le manque de justesse vient parce que justement il n'est pas habitué avec certains joueurs, je ne sais pas, mais Carvajal a un manque de justesse. Gaïa, une catastrophe le gars, il s'est fait bouffer du début jusqu'à la fin. Les centres, ils étaient mauvais, les passes étaient mauvaises, la précision était mauvaise, tout mauvais. Gaïa, mauvais de chez mauvais. Potores, il manque de physique, il manque de trucs. Moi, l'équipe d'Espagne, j'espère qu'elle va arriver à la Coupe du Monde avec Garcia et Laporte en défense. Voilà, vraiment, clairement, Garcia et Laporte. Et j'espère que Baldé va venir et que Baldé il sera à gauche parce que Gaïa, je peux pas avoir Gaïa, c'est pas possible. Comment on a pu imaginer Gaïa back gauche à l'équipe de Barça? Je comprends pas. Le garçon, il a été mauvais. Alors, est-ce qu'il a été mauvais sur ce match-là ou est-ce qu'il est mauvais tout le temps? J'en sais rien. Mais en tout cas, ici, moi, il m'a dégoûté total. À droite, Carvajal, je vois personne d'autre à droite à l'équipe d'Espagne, donc Carvajal, on va pas parler de Sergi Roberto, les gars. Carvajal, je pense que c'est le meilleur défenseur droit de l'Espagne actuellement. Donc, je dis, il y a un manque de justesse. Après, au milieu de terrain, il y a moyen de faire quelque chose de chouette, hein, parce que Rodri, Busquets, Gavi, Pedri, c'est chaud, hein, quand même. Le problème, c'est que si un de ces quatre-là ne sont pas là, c'est qui mettre à la place, qui mettre à leur place, parce que je vois pas. Le Barça n'a pas encore sorti assez de joueurs espagnols pour dire de compléter tout ça, parce que une fois que tu sors du contexte du Barça et que tu sors un milieu de terrain, que tu as besoin d'un milieu de terrain créatif, quelque chose qui peut créer le jeu et tout ça, il y a que eux, hein. Après il y a Llorente qui était sur le banc, qui peut jouer back droit, que je disais Carvajal, mais il peut jouer back droit, mais je le préfère quand même au milieu de terrain, Llorente. Donc à partir du moment où tu gagnes le match et que tu as besoin de physique, ou que tu as besoin de physique réellement et d'apporter quelque chose de plus vertical, Llorente, je pense que ça peut être quelqu'un de bien aussi dans ce style de jeu. Mais après, c'est hard, hein. À gauche, Ferran Torres a été bon quand il était avec les autres, mais est-ce que Ferran Torres a assez de percussion pour pouvoir faire les affaires? Je suis pas certain. Donc moi, à gauche, s'il y a possibilité, William, il a été très bon sur la gauche comme sur la droite. On a Jérémy, il a été bon à gauche et à droite. On a Dani Olmo qui n'était pas présent ici pour le truc, donc Dani Olmo peut être pas mal aussi pour jouer sur les flancs. Sarabia, ça pas mauvais en sortie de banc aussi ou à porter, parce qu'avec l'équipe d'Espagne habituellement il apporte pas mal. Le problème c'est l'attaque. Donc on a Morata, et j'espère qu'Ansu Fati 100%, il peut être là en tant que numéro 9, il l'a dit, le poste de numéro 9 demande moins d'efforts physiques que de jouer sur les ailes. Donc Fati, il a compris qu'il pouvait pas faire les 50 sprints sur un match pour pouvoir percuter, parce que physiquement il n'y arrive pas. Mais par contre en tant que numéro 9, ça serait pas mal. Donc un petit retour de Fati, ça serait pas mal du tout en équipe nationale, mais pour jouer là où Morata y joue, pour justement apporter un truc différent. Mais voilà, mais aujourd'hui, heureusement, Luis Enrique, il fait les changements, et les changements, ça a tout changé. Après voilà, le match il a été très très long, très dur à démarrer, et le Portugal a été très défensif, très, je sais pas comment vous expliquer. Portugal, je suis pas habitué à les voir jouer, hein. Par contre, Nuno Mendes, excellent, ce back gauche là, il est excellent. Cristiano Ronaldo, que j'ai bien aimé, je suis pas un fan de Cristiano, hein. En tant que Catalan on est tous pro Messi, mais Cristiano Ronaldo il m'a beaucoup plu sur ce match-ci, les appels, la manière de jouer, de presser, même si c'était pas bon de pressing, mais on sent qu'il est là, on sent qu'il a envie de jouer, on sent ça lui a fait du bien en fait cette sortie au Portugal. Après il rate 2-3 trucs heureusement pour l'Espagne, mais Ronaldo il m'a beaucoup plu, franchement, dans sa manière de bouger, de discuter, de parler, de faire jouer les autres. Ronaldo a été très bon aussi. Après voilà, Bernardo Silva a été bon, Danilo a été excellent aussi défensivement, très physique, très dur, très robuste, mais ça n'a pas été pour moi un grand match de football. On a l'Espagne qui a dominé à 70%, l'Espagne qui a pressé un peu mieux et qui a fait vraiment bouger les choses après les changements, mais avant les changements, c'était l'Espagne jouait à la baballe, le Portugal il regardait, parce qu'au final eux à 0-0 ça leur convenait parfaitement, donc voilà, ils regardaient le truc. Puis les minutes elles tournent, les changements ils apparaissent. Là le pressing est différent, le pressing est plus haut, plus intense, donc on sent que le Portugal il peut lâcher à un moment donné, mais malgré tout c'était pas évident, parce que c'est pas que l'Espagne elle avait réellement des occasions franches. Le Portugal pour moi a eu plus d'occasions franches que l'Espagne, mais
Voilà, il suffit d'une fois et voilà, c'est arrivé. La tête de William, Morata qui termine. Et après, c'est mérité pour Morata parce que Morata, il a fait beaucoup, beaucoup de boulot ici. Il a beaucoup joué, il a beaucoup rentré dans le jeu pour apporter. Donc, non, c'est mérité pour Morata. Donc, on va se quitter enfin pour cette Ligue des Nations. On se retrouvera demain pour un poulant sur quel joueur du Barça. Ben, qui reste en fait au Barça réellement, parce que là pour le moment il y a des blessés de partout, on sait pas combien de temps lui est-elle, parce qu'on a le match de Mallorca qui va se préparer, donc on va parler de l'avant-match contre Mallorca, des joueurs qui sont présents, des joueurs qui sont blessés. On va regarder quel type de formation en sachant que directement après c'est Ligue des Champions, c'est l'Inter. Donc voilà, on va essayer de faire un truc bien à partir de demain. Demain on est quel jour? Mercredi? Ouais, mercredi on va faire ça. Demain on s'occupe de ça. En attendant les gars, bonne soirée, bonne nuit, dormez bien. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, abonnez-vous et rejoignez-moi aussi sur Insta les gars, je suis sur Insta aussi, donc n'hésitez pas, c'est la frite catalane sur Instagram et bonne nuit.